commence à me réveiller un peu, non? J'ai une meilleure gueule. Je sais pas, bref. Ensuite, quoi mettre dans la valise ou dans le sac à dos? Donc, comme je vous ai dit, vous divisez bien les vêtements en deux. Vous mettez vos feuilles si vous perdez vos bagages, par exemple. Le drap, la moustiquaire, des choses comme ça qui prennent pas trop de place, on les met au fond pour bien caler. Les médicaments les moins utiles, parce que les plus utiles, vous allez les garder avec vous. Vous pouvez faire une trousse de soins aussi avec des choses qu'on ne prendrait pas forcément, des pansements, des bandages, des choses comme ça. Tout ce qui était produits de toilette, vous le mettez en soute aussi. Les produits anti-moustiques, donc nous on avait pris de l'insecte écran spécial tropique pour les moustiques, donc à mettre sur la peau. Ça sent un petit peu le mousson de canard. C'est très efficace. Et on avait aussi un autre produit, je me rappelle plus du nom, mais c'était pareil contre les moustiques, mais à mettre sur les vêtements. Donc nous on avait bombé avant de partir pour que ça soit un peu imprégné dans nos vêtements, pour que quand on arrive le dimanche, nous on arrivait en milieu fin d'après-midi, je me rappelle plus, milieu d'après-midi, et du coup le temps d'arriver à l'hôtel, etc., la nuit commençait à tomber, et là-bas il fait nuit quand même à 18 h, donc du coup les moustiques sortaient, et donc pour éviter d'avoir nos vêtements qui étaient sans protection moustique, on avait fait ça en amont en fait. Prenez un rouleau de papier toilette, on sait jamais, parce que des fois vous pouvez arriver dans des guest house où il y en a pas, ou un hôtel où il y en a plus, etc. Ou même, je sais pas, moi si vous êtes en balade, ça sert toujours, ça c'est un petit conseil de mon père. Le rouleau de scotch aussi, comme je vous disais pour la moustiquaire, ça c'est bien de le mettre en soute aussi. Au niveau des chaussures, prenez une paire de tennis et puis une paire de tongs, je pense que ça suffit, ou une paire de sandales comme vous voulez. Ensuite, si comme moi vous êtes extrêmement sportif, c'est faux. Et utilisez cette petite crème là, elle est trop bien. Celle-là, je l'ai trouvée sur Amazon. C'est une crème qui évite les frottements parce qu'il fait tellement chaud là-bas que quand vous êtes en jupe ou en robe, les filles, les cuisses elles vont frotter, ça va vous faire des irritations. Mettez ça, c'est super. Les filles ou les garçons d'ailleurs. Moi je m'en servais, j'en mettais le matin et j'étais tranquille pour la journée. Quels vêtements utiliser? Des vêtements tout légers, pantalons style un peu Domios là chez Decathlon, des t-shirts en lycra ou microfibre là, hyper fin. Voilà, je prenais ça pas mal, j'avais des robes, j'avais des jupes, une robe blanche à manches longues et épaules couvertes du coup et genoux couverts aussi pour visiter les tempes. C'est pas obligatoire que ce soit blanc mais c'est quand même mieux. Et pour les garçons c'est pareil, il faut prévoir des vêtements avec les épaules couvertes et les genoux couverts aussi parce que c'est très mal vu quand vous allez dans les temples. Des pantalons légers mais après tout se trouve là-bas, vous avez des pantalons en toile hyper fins que vous allez pouvoir trouver sur place. Autrement, quelques vêtements à manches longues pour le soir quand même, une petite veste à capuche, voilà, j'avais vraiment pas grand chose. Manteau j'avais rien, j'avais peut-être une espèce de sweat, une veste sweat et puis veste en jean, voilà c'est tout. Un foulard quand même à prévoir parce que dans les taxis ils mettent la clim à balle et du coup protégez-vous la gorge, on est tombé malade comme ça. Et autrement maillot de bain ou autre chose, maillot de bain oui quand vous arrivez à trouver des petites criques, des petites plages vraiment tranquilles mais c'est hyper rare au Sri Lanka donc autrement prenez des petits shorts de cycliste là et puis un t-shirt lycra, vous mettez ça parce que les vagues sont tellement puissantes que le maillot de bain vous n'allez pas le garder longtemps. Quoi mettre dans le sac à main ou ne pas oublier dans le sac à main? Alors moi c'était en priorité les chewing-gums parce que... quand Jack est en train de lécher un sac en plastique. Mais c'est pas possible, tu fais exprès? Elle commence quand je commence, ça s'arrête quand j'arrête. Ganja, arrête! Oh putain. Bon bref. Donc les chewing-gums parce qu'à l'atterrissage moi j'avais les oreilles mais qui allaient exploser les tympans, j'ai cru que j'en pleurais de douleur tellement ça me faisait mal. Donc les chewing-gums ça aide, j'en avais pas à l'aller mais je pense que du coup au retour j'en ai pris, c'était obligatoire. Une ordonnance avec vos médicaments, donc moi c'était dans le sac à main pour justifier que j'étais en droit d'avoir ces médicaments là. À la pharmacie ils vous font une photocopie donc prenez-la, gardez-la avec vous, avec vos médicaments près de vous parce que vous pouvez en avoir besoin. La batterie externe elle passe en sac à main donc j'ai demandé, ça passait, j'avais peur de devoir la laisser dans les bacs mais non c'était bon. Des lunettes de soleil parce que moi j'avais oublié ça et c'est hyper compliqué d'en trouver au Sri Lanka, il y en a quasiment nulle part parce qu'en fait ils ont des ombrelles pour se protéger du soleil mais ils ont pas de lunettes de soleil donc c'était une chance d'être tombée là-dessus. Alors la partie roadbook maintenant, donc ce que j'ai fait c'était, je vais vous montrer quelques pages en fait. Faites un récap de tous vos trajets, vous voyez, je vous montrerai mieux mais vous voyez que vous passiez, oh oui c'est bien, on voit bien comme ça. Alors donc le train, l'avion, après l'escale, le numéro de vol, etc., le numéro de ticket, les correspondances, voilà, moi j'avais vraiment tout noté pour être sûre si mon téléphone tombe en panne ou quoi que ce soit, que je puisse avoir vraiment tout le détail avec moi par papier.
J'ai fait sous forme de tableau, c'était des petits tableaux récap en fait qui m'étaient pas trop mal. Donc par exemple avec le détail de tous nos jours ici. Là vous avez donc tous les jours, là vous avez le détail par ville avec les choses les activités qui sont bien à faire. Et du coup le nom des villes ici. Donc ça peut vous aider pour vous repérer, voir les choses à faire. Et donc après pareil le même genre de tableau avec le nombre de nuits par ville pour savoir où est-ce qu'on dort et le nombre de nuits. Vous voyez par exemple et là on avait 3 nuits etc. Enfin voilà. C'était une première ébauche pour savoir un peu où on en était et ce qu'on allait faire. J'avais aussi un autre tableau, donc pareil, par jour. Le trajet de ville en ville, par exemple, tel jour on va de Aputalé à Ela, admettons. On a fait une case nombre de kilomètres et à côté à peu près le temps que ça prendrait. Après j'avais une page avec les numéros importants de France, donc nos proches, etc. La banque, l'opérateur, etc. J'avais quelques numéros locaux, donc quelques hôtels qu'on faisait. Les numéros police, ambulance, les hôpitaux de Colombo, l'ambassade, les pompiers, la police touristique, la police criminelle, on sait jamais. Voilà, j'avais noté tout ça sur un papier au cas où parce que c'est pas dans la panique qu'on va aller chercher ces numéros là, donc au moins je les avais sur papier. Autre chose que je vous conseille de faire aussi, moi j'avais pris en photo, vous savez sur les boîtes de téléphone, le numéro IME qui permet de bloquer. Si vous vous faites voler, ça va permettre de bloquer à distance le téléphone. Si vous le faites voler et que vous n'avez pas sur vous le numéro IME à donner, vous pouvez pas le bloquer en fait. Notez aussi quelque part, donc discrètement forcément, les identifiants pour vous connecter à votre appli bancaire. Si jamais, j'en sais rien, votre téléphone fait une mise à jour, etc. avec la carte SIM Dialogue ou autre, nous ça l'a pas fait mais on sait jamais. Et ben vous devez remettre tous vos identifiants, donc ça c'est peut-être pas sûr que vous les connaissiez par cœur. J'ai détaillé aussi sur une page le déroulé de la première journée pour être vraiment sûr de tout bien faire en arrivant. Ensuite dans le roadbook j'avais aussi la liste des applications utiles, donc nous les plus intéressantes ça a été PickMe, Rome2Rio, Booking et Google Trad. J'avais noté aussi quelques idées de réservation qu'on aurait pu voir, alors avec quelques photos, différents tarifs, savoir si ils prenaient la carte ou s'ils payaient en espèces, savoir s'ils avaient le wifi ou non, etc. C'était une liste histoire de me rassurer parce qu'en fait on les a pas forcément utilisées. Ça nous a donné des idées mais c'est pas forcément celle-là qu'on a réservée au final. Donc voilà, j'en avais mis quelques-unes mais j'ai pas fait sur tout le séjour parce que c'était interminable autrement. Et surtout on ne sait pas vivre. Bon, j'étais fatiguée, j'avais envie de m'asseoir un peu. Pour les questions du coup qu'on m'a posées, donc c'est une copine qui part avec sa maman bientôt, donc en septembre prochain. Donc voilà, elle avait pas mal de petites questions, donc elle m'a fait une petite feuille et puis ça m'a inspirée pour continuer à répondre à tout ça. La première question c'était l'organisation des premiers jours, hôtel et transport. Donc nous en fait on a commandé un chauffeur avec l'hôtel. Ça avait été vu avant, en fait j'avais réservé le premier hôtel. On avait choisi un hôtel sur Colombo, un bon hôtel parce qu'on s'est dit avec les 14 heures d'avion, on ne sait pas si on va bien dormir, donc on a pris un petit peu de confort pour commencer. Donc le chauffeur avait été réservé aussi avec le patron, donc par mail, on avait vu ça ensemble. Donc il est venu nous chercher directement à l'aéroport pour nous emmener à l'hôtel. Et puis après, pour les réservations, ça a été super simple parce que c'était par booking, on pouvait faire le matin pour le soir, la veille pour le lendemain. Donc nous après c'était la période de mars. Faudra vous renseigner aussi par rapport à la période où vous allez, voir si c'est facile ou pas de faire des réservations. Pour nous en mars en tout cas ça l'a été, c'était nickel. Ensuite l'organisme pour faire des réservations, nous c'était Booking mais par l'application. C'était super facile, il y a des réservations, on n'est pas obligé de payer tout de suite, on met juste une réserve de côté et puis quand on arrive sur place, c'est après qu'on va payer. Sac ou valise et où les laisser pendant les visites. C'était un grand sac à dos pour mon chéri et puis pour moi c'était une valise moyenne de la marque Samsonite, donc très légère, hyper facile à transporter. Autrement pendant les visites on avait un petit sac à dos et moi une toute petite sacoche. Là c'est tout ce qu'on avait, le petit sac à dos passait dans le grand. On les laissait dans les guest house ou à la chambre d'hôtel dès qu'on avait besoin et puis on s'organisait en fonction de faire nos déplacements soit le matin soit la fin de journée. Ensuite les déplacements en taxi, tuk-tuk et les prix et réservations. Donc pour les déplacements c'était l'application PickMe. Donc là on a le choix avec la taille du véhicule, si on veut un tuk-tuk, si on veut une petite voiture, si on veut un van, si on veut une grande voiture, si on veut je sais pas quoi. Les prix ça pouvait être selon les courses en tuk-tuk, si on allait d'un point A à B qui était pas très loin, ça pouvait être aussi bien 40 centimes que quelques euros. Après pour le trajet le plus cher c'était de mémoire 70 euros mais pour 5 à 6 heures de voiture. Ça va quand même par rapport à ce qu'on a en France, c'était pas non plus excessif on va dire pour le trajet que c'était.
Et autrement, pour trouver des taxis, vous pouvez aussi négocier avec vos guest house. Souvent ils travaillent avec des gens ou alors c'est des amis, ils proposent du coup les services d'autres personnes. Et donc là il y a possibilité de négocier le prix. Pour Pick Me par contre non, en fin de compte vous savez le prix de la course à la fin. Mais vous avez quand même une estimation selon le véhicule que vous choisissez. Il y a un peu une moyenne de prix. Comment faire du change? Est-ce qu'on avait une carte, des frais? Et où est-ce qu'on prenait du liquide? J'en parlais un petit peu avant, c'est la carte Revolut qu'on a utilisée. Elle coûte 6 € sans abonnement et en fin de compte ça nous permettait de retirer gratuitement dans des... enfin gratuitement, retirer sans frais dans des banques qui s'appelaient les BOC, donc c'est Bank of Ceylan. La carte là elle fonctionne comme un autre compte bancaire. Vous faites des virements de votre carte normale à Revolut et de Revolut à la carte normale. Vous ajoutez en bénéficiaire et à partir de là c'est sous forme de virement. L'argent arrive sur le compte, etc. Et donc vous pouvez payer aussi bien en sans contact. Quand vous payez à la carte dans les établissements qui utilisent la carte, ça vous fait directement payer dans la devise locale. Donc c'est à dire que il va vous dire le prix en roupies sri-lankaises. Vous avez une carte qui est créditée en euros et en fait quand vous payez c'est payé en roupies, ça fait la conversion directement. Vous pouvez retirer du coup gratuitement, vous pouvez payer en sans contact, enfin elle est vraiment top cette appli et cette carte, et vous suivez tout avec l'application du coup. Et à chaque fois que vous faites un retrait ou un paiement, vous avez deux notifs, vous avez dépensé tant en roupies et vous avez dépensé tant et ça vous fait ça en euros. La notification c'est 2 secondes après le paiement, vous l'avez sur contrôler tout, vous pouvez la bloquer à distance, etc. Enfin voilà, c'est vraiment génial comme concept. Et elle coûte que 6 € et il n'y a pas d'abonnement. Ensuite, carte téléphone, carte SIM, où est-ce qu'on avait une connexion internet. J'expliquais un petit peu avant, c'est les forfaits dialogue. Donc la carte SIM est gratuite, on avait pris un mois avec un opérateur. On a pris un package, ça s'appelait. Environ 10 € je crois pour 10 Go, mais je suis plus sûre, je crois que c'était un peu plus en giga d'ailleurs. Et surtout c'est de bien couper les données mobiles quand on est en déplacement pour éviter de les utiliser pour rien. Et autrement, c'est premier réflexe, vous demandez le code wifi dans les hôtels parce que souvent ils l'ont mais ils le donnent pas tout de suite. Comment réserver des taxis ou des tuk-tuk? Soit par la guest house comme j'expliquais avant ou alors par Pick Me. Sinon en pleine rue, des tuk, il y en a partout, un petit signe de la main s'ils vous ont pas déjà abordé et c'est bon. Et les réservations, je crois que par Pick Me ça doit être maxi 6 heures avant je crois. Mais on peut pas faire de réservation la veille pour le lendemain. Quelle compagnie on a pris et combien de temps à l'avance on a acheté les billets? Donc nous on a acheté les billets en août pour mars. On a utilisé la compagnie Oman Air. Le vol le plus long c'était 14 heures et l'escale la plus longue c'est 2h45, donc franchement ça va. Et honnêtement au niveau des tarifs on était à 1000,18 € pour 2 allers-retours, donc c'était vraiment une super bonne affaire. L'hôtel, alors du coup c'était sur place ou si au dernier moment facile d'avoir une chambre. Oui, à notre période avec Booking, on avait des chambres hyper facilement. En même temps, il y a tellement d'adresses que je pense qu'il y a moyen de trouver facilement. Est-ce qu'on a fait des guest house? Oui, en majorité. Donc pareil, réservé par Booking. En tout, on a dû faire peut-être 4 hôtels pour une vingtaine de nuits. Donc, et à chaque fois, c'était une nuit dans l'hôtel. Donc vous voyez, 4 nuits pour une vingtaine, c'était quand même pas mal. Comment on faisait pour manger le midi, le soir? Alors du coup, en fait, on mangeait pas forcément le midi parce que les petits déjeuners étaient tellement copieux que on n'avait pas faim le midi. Et le repas du soir, on se trouvait soit des petits trucs à manger par-ci par-là ou autrement des petits restos. Est-ce qu'on a pris un guide touristique? Non, on a tout fait tout seul. Voyage vraiment préparé à l'avance, oui ou non? Oui, dans les lignes importantes. Après, on s'empêchait pas de vivre s'il y avait autre chose qui nous plaisait, qu'on voulait découvrir. Au niveau des recherches, on savait pas combien de temps ça allait prendre, donc on pouvait pas se dire on va rester tant de jours à tel endroit, etc. On savait pas. Le circuit principal était fait, après on se laissait un peu porter aussi. Les vêtements, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, donc ça n'a pas changé. Juste, j'ai peut-être oublié de vous dire de prévoir éventuellement un petit bandeau là pour l'avion. C'est en soie, je crois, opaque et tout. Donc vraiment, ils vont vous en donner dans l'avion, mais ça gratte tellement le truc, il est hyper fin, pas du tout agréable. Donc au moins là, vous êtes tranquille, vous verrez pas du tout la lumière du jour et ça va être super agréable sur les yeux. Au niveau de la durée des journées, pour nous elles étaient hyper longues parce que du coup à cette période là en mars le soleil se lève à 6 h du matin et il fait nuit noire à 18 h aussi, donc du coup la journée était quand même assez longue, on se levait vraiment à 6 h pour certaines expéditions. On restait quand même veillé jusqu'à 11h30 minuit pour que on puisse avoir en visio en France avec le décalage horaire notre famille, nos amis, etc. Les vaccins, est-ce qu'il y en a d'obligatoires? Non, il n'y en a pas d'obligatoire. Après, il y en a des conseillés. Nous, on n'en a pas fait. Le palu, il est éradiqué là-bas, donc il n'y a pas de risque. Après, vous avez toujours le risque de vous faire mordre par un chien ou un singe qui aurait la rage, donc faire attention. Surtout jamais toucher les animaux là-bas. La rage n'est pas éradiquée là-bas. Vous avez
toute la liste de ceux qui sont conseillés sur le site France Diplomatie. C'est un choix, vous faites pas, c'est comme vous voulez. Est-ce qu'on laissait des pourboires? Oui, la plupart du temps, pas pour tout. Et surtout quand on avait vraiment un bon feeling, par exemple au restaurant on donnait 10% de la note. Si on tombait sur un chauffeur de taxi ou de tuk-tuk qui était vraiment adorable, il fallait qu'il y ait eu une petite attention vraiment gentille, qu'on la remarque et que pour lui faire plaisir, on donnait un petit pourboire. Tout ce qui était lieu touristique, on souhaitait pas forcément donner tout le temps. Sur certains lieux, ils vont vous demander des pourboires automatiquement, ils vont vous faire comprendre que plus ou moins il faut donner. Donc après vous donnez pas, faites ce que vous voulez. La plupart du temps on donnait pour nos chauffeurs de tuk ou de taxi pour les longs trajets par exemple. On en a donné sur certaines guest house aussi parce que le service était tellement génial que... Enfin tellement humain, tellement généreux, attentionné que ouais on avait envie de leur faire plaisir. J'en ai terminé avec la liste des questions et je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la préparation du voyage. Je pense que je vous ai donné tous les conseils dont je me rappelais et ce que j'aurais pu vous donner. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao!